L'histoire de Ino Yamanaka dans Naruto. Ino Yamanaka est une ninja du village de Konoha appartenant au clan Yamanaka. Elle et ses deux coéquipiers forment la nouvelle génération du trio Ino Shikasho. Jeunesse. Ino était une fille beaucoup plus populaire et confiante que Sakura quand elles se rencontrèrent à l'académie. Elle convainquit Sakura que cacher la taille de son front était inutile, lui offrant un ruban. Elle la persuada qu'elle avait un grand potentiel, mais qu'il fallait encore qu'elle en prenne conscience, permettant à Sakura d'avoir confiance en elle-même. Lorsque Ino et Sakura s'aperçurent qu'elles étaient toutes les deux amoureuses de Sasuke Uchiwa, les deux amies devinrent rivales. Elles se réconcilièrent durant l'examen Chunin, bien qu'elles considéraient encore leur rivalité comme toujours présente. Examen Chunin. Lors du test écrit, Ino prit possession de Sakura afin de copier ses réponses, avant de faire de même avec Shikamaru et Shoji pour leur transmettre. Dans la forêt de la mort, l'équipe 10 se cacha pour éviter de combattre. Cependant, Neji les trouva et leur demanda de lui remettre le rouleau qu'il possédait. Ino essaya de le séduire. En vain. Ayant pitié d'eux, Neji partit. Plus tard, voyant Sakura en danger, Ino se rappela son enfance et son amitié avec elle et décida de lui venir en aide. Ino utilisa la possession sur Kin et menaça Zaku et Dosu de tuer leur coéquipière s'ils ne quittaient pas les lieux. Mais Zaku s'attaqua à elle et Dosu comprit que s'il tuait Kin, Ino mourrait également. Elle quitta le corps de Kin voyant que la situation se compliquait. Suite à l'intervention de Sasuke, Ino coiffa Sakura et lui reprocha d'avoir enlacé Sasuke pour l'arrêter. Les deux rivales se retrouvèrent face à face au moment de la phase préliminaire à l'épreuve finale. Au fur et à mesure de l'affrontement, elles se battaient de plus en plus sérieusement. Ino tenta de posséder Sakura et réussit grâce à une stratégie bien ficelée. Malgré tout, elle fut repoussée par la forte volonté de Sakura. À court de chakra, les deux ninjas se battirent alors à main nue et lancèrent leur dernier assaut, s'assommant mutuellement. À leur réveil, elles se rendirent compte qu'elles étaient toutes les deux éliminées, ce qui les attristait vraiment. Ce combat renoua leur amitié, bien qu'elles restèrent rivales. Invasion de Konoha. Ino assista à la troisième épreuve avec Sakura, à qui elle fit remarquer que l'équipe Kakashi était redoutable, après avoir vu Naruto vaincre Neji. Par la suite, elle fut endormie par le genjutsu de Kabuto. Recherche de Tsunade. L'équipe 10 se réunit pour fêter la promotion de Shikamaru, qui fut le seul à devenir Chunin. Sai et Sasuke. Ino remarqua que Sai ressemblait à Sasuke. Elle tenta alors d'attirer son attention. Alors qu'il tentait de s'en faire une amie, se rappelant que les femmes préféraient ne pas entendre la vérité sur elle, il la qualifia de l'inverse de ce qu'il en pensait, c'est-à-dire beauté, provoquant la rage de Sakura qui l'avait appelé boudin juste avant. Hidan et Kakuzu. Ino, Shoji, Raido et Aoba vinrent en renfort de l'équipe d'Azuma et Shikamaru contre les membres de l'Akatsuki, Hidan et Kakuzu. Ino tenta de soigner son sensei mourant, cependant il était déjà trop tard. L'ancienne équipe 10 écouta alors les dernières paroles d'Azuma. Il confia à Ino que, malgré son caractère bien trempé, elle restait généreuse et lui demanda de bien veiller sur Shikamaru et Shoji. Il lui recommanda enfin de ne pas laisser Sakura la devancer, que ce soit dans les arts ninja ou en amour. Ino se rappela alors le jour de leur rencontre et celui où il vint lui acheter des fleurs, dont Ino devina qu'elles étaient pour Kuronai. À la mort d'Azuma, elle plongea dans un profond chagrin. Ino, Shoji et Shikamaru décidèrent de venger leur sensei. Avec l'aide de Kakashi, ils se mirent à la recherche de Kakuzu et Hidan. Ino les retrouva en prenant possession d'un faucon. Shikamaru lui défendit de se servir de ces techniques lors du combat, trop risqué pour elle. Cependant, Kakuzu attrapa Ino et Shoji par la gorge et commença à les étrangler, mais Kakashi et Shikamaru les sauvèrent de justesse. Invasion de Pain. Alors que l'invasion de Pain commença, Ino partit en informer son père se battant avec Hibiki contre Shikushodo, qui les avait attaqués alors qu'ils essayaient de lire dans les pensées du ninja capturé par Jiraiya. Inoishi dit par télépathie à Ino qu'il devait rejoindre Shizune à l'agence de renseignement de Konoha pour essayer d'en savoir plus sur Pain. Une fois arrivé, Ino en déduit que les Pain étaient contrôlés par une personne utilisant une technique similaire au clan Yamanaka et que cette personne devait être cachée en dehors du village. Mais Shizune fut capturée et tuée sous leurs yeux. Suite à la mort de Nagato, Ino fut abasourdie devant la résurrection de Shizune. Elle rejoignit ensuite la foule euphorique félicitant Naruto. Sommet des 5 Kage. Lorsque la nouvelle de l'affiliation de Sasuke avec l'Akatsuki arriva jusqu'à Konoha, les 11 de Konoha se rassemblèrent pour discuter du sort à lui réserver. Quatrième grande guerre ninja. Au sein de l'alliance Shinobi, Ino faisait partie de la 5e division aux côtés de Shino, Kiba et Hana. Elle remarqua ironiquement que Shino n'aurait aucun mal à, comme il le dit, éviter d'attirer l'attention.
Peu de temps après le lancement de la guerre, on put nettement la voir en compagnie de son équipe respective, composée de Shikamaru et Shoji. Le père de Shikamaru contacta cette dernière via une technique de télépathie pour l'assigner à un autre endroit, qui se trouvait être l'emplacement de la première division pour aider Darui à lutter contre Kinkaku. Lorsqu'ils arrivèrent à la destination indiquée, elle utilisa son jutsu de transfert pour pénétrer l'esprit de Kinkaku. Darui l'appela par le nom de Kinkaku, elle répondit alors oui. Les membres des frères d'or et d'argent se virent par la suite enfermés dans le 5e trésor. Après leur victoire sur Kinkaku, Ino et son équipe croisèrent le chemin de Kakuzu. Celui-ci comprit alors que les jeunes ninjas étaient parvenus à éliminer Hidan sans pour autant le tuer. Alors que l'équipe 10 s'apprêtait à aider Kotetsu et Izumo à sceller cet ancien membre de l'Akatsuki, le père de Shikamaru intervint pour leur demander d'aller plutôt s'occuper d'arrêter leur maître ressuscité, Azuma. Si l'équipe et surtout Shoji étaient réticentes à l'idée de devoir combattre Azuma, Ino leur dit de se rappeler des dernières paroles de leur maître. Ce dernier lui avait demandé de garder ses deux coéquipiers sur la bonne voie, et elle s'y employa donc en les encourageant à combattre. Elle utilisa à plusieurs reprises sa transposition pour sauver Shoji des attaques d'Azuma. Après leur victoire sur Azuma et les troupes qui l'accompagnaient, elle alla avec l'Alliance rejoindre Naruto pour combattre Tobi. Arc final. Lors de la résurrection de Jubi, Ino ainsi qu'un autre membre du clan Yamanaka utilisèrent la possession pour dévier une bombe du bijou, sauvant ainsi l'alliance Shinobi. Yashi lui dit qu'elle avait fait du bon travail, même si elle fut surprise de voir que Joby s'était libéré de sa technique en quelques secondes. Elle pleura la mort de son père après avoir appris que le quartier général de l'Alliance avait été détruit. Shikamaru lui dit de retenir ses larmes car ils étaient encore sur le champ de bataille. Elle apprit ensuite la mort de Neji. Contre Joby, Ino et plusieurs ninjas de l'Alliance tentèrent désespérément d'arrêter un orbe des démons à queue, en ayant recours à une simple technique d'automne permettant de créer un mur. Une fois Madara ressuscité, il lança le Tsukuyomi infini, et Ino fut prise dans le Genjutsu. Dans son rêve, Ino est combattue par Sasuke et Sai alors qu'elle leur demande joyeusement de ne pas le faire, tandis que son père est toujours en vie et la regarde avec fierté. Naruto et Sasuke finissent finalement par libérer Ino du Tsukuyomi infini en mettant fin à la guerre. Épilogue. Plusieurs années après la fin de la guerre, Ino épousa Sai avec qui elle eut un fils, Inojin Yamanaka. Accompagné de Sai, Shoji et Karui, Ino attendait son fils ainsi que Shikadai et Shosho afin de leur enseigner la formation Ino Shikacho. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Ino dans Naruto. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.